Tu te demandes si ton personnage préféré fait partie des plus puissants de Dragon Ball Z? Cette vidéo est donc faite pour toi. Au passage, je t'invite à également regarder la partie 1 disponible sur ma chaîne et me dire qui sont les plus forts de Dragon Ball Z selon toi. Un grand merci d'avance pour votre soutien. On est bientôt 400 abonnés sur la chaîne. Allez, on lâche rien, on continue à me donner de la force comme dirait Goku lors d'un Genkidama. Vous êtes fantastiques et bon visionnage à vous. Dernière grande menace que nos héros affronteront dans Dragon Ball Z, et quelle épreuve! Nous avons là un monstre primitif dont le seul objectif est de tuer tout ce qui bouge. On est dans la période après Boo, nos héros sont au summum de leur puissance, mais malgré ça, ce monstre d'une puissance incommensurable les brisera comme du verre. On le verra one-shot des Gohan Ultime, Gotenks et des Goku et Vegeta complètement dépassés, c'est juste complètement fou. Il n'a pas un gros panel de techniques, se contentant de son immense force, de cracher des flammes sur ses adversaires, d'absorber les formes de vie également, mais surtout de se déplacer comme un courant d'air. Il est littéralement intouchable. Seul un Goku Super Saiyan 3 sortant la légendaire technique du point du dragon qui invoque une sorte de Shenron massif qui détruit tout sur son passage viendra à bout de ce terrible monstre. Et un coup de pouce du scénario aussi. Bref, le dernier méchant de DBZ m'a absolument choqué et mérite totalement sa place dans ce top. Je ne présente même plus ce personnage à la force complètement démesurée. Végéto est clairement le GOAT de DBZ selon moi. Une fusion qui dure à l'infini, un panel de techniques diverses et variées tout aussi impressionnantes les unes que les autres. Il a humilié l'antagoniste et surtout l'un des plus forts personnages de DBZ comme si c'était un bébé sans défense. Rien que pour ce fait d'armes impressionnant, il se classe comme étant le meilleur sans aucun doute possible. Je ne vois que Gogeta capable d'un beau combat contre lui et encore à l'époque de DBZ, le vieux Kaioshin précise bien que les Potara rendent bien plus fort que la danse de la fusion. Bref, Végéto, on le voit peu, mais assez pour savoir qu'il est le numéro 1 contesté de l'œuvre. S'il devait avoir une faiblesse, ça serait peut-être son arrogance, mais même pas, car son intelligence va de pair avec elle. Végéto, le GOAT, c'est God tier dans l'histoire des animés. まだまだこんなもんじゃねえだろ。 Qui n'a jamais vibré d'émotion devant ce Goku au summum de sa puissance dans DBZ? On a toujours eu l'impression qu'avec cette transformation, il pouvait battre presque tout le monde, ou au moins fournir un minimum de résistance même s'il se faisait éclater. Les combats contre Janemba ou Gotenks, qui sont bien plus forts que lui, en sont le parfait exemple. Cependant, Goku Super Saiyan 3, c'est un concentré d'intelligence de combat et de puissance extraordinaire. Toutes ces techniques sont boostées à un point inimaginable. Seul hic, cette transformation consomme énormément d'énergie, ce qui lui coûtera la victoire contre Kid Buu au passage. Le plus fort, certainement pas, mais il est assurément dans les plus forts de DBZ en rivalité avec certains persos dont je tairai le débat. Redoutable ennemi peu connu du grand public étant issu d'un OAV lui-même peu connu car issu d'un jeu vidéo, Hachiyak nous a véritablement choqués. Rendez-vous compte, il tire sa puissance de la haine de toutes les âmes massacrées par des Saiyans. Les Tsuful, qui sont son créateur, dont le professeur Aishi, Freezer, Cooler, Slug, Thales, etc. et plein d'autres. Il possède par conséquent une puissance vraiment effrayante et selon Goku, il serait peut-être même plus fort que Broly. Il va alors massacrer la Z-Team, mais Hachiyak restera selon moi inférieur à Broly car il dispose d'une terrible faiblesse. En effet, quand il charge une attaque, son ki est à 0, ce qui le rend vulnérable à une forte attaque concentrée comme le fera la Z-Team pour le tuer. Pourtant, elle était surclassée pendant toute la durée du combat, il n'y avait absolument pas match. En résumé, nous avons un monstre de puissance mais ultra fragile, donc assez fort pour être dans les plus forts, mais trop fragile pour prétendre être le GOAT.
On ne présente plus le démon rose le plus fou et populaire de Dragon Ball Z. Dernière forme de Buu la plus incontrôlable, imprévisible et violente, c'est le mal incarné par excellence. Kid Buu se démarque de par sa puissance extraordinaire, rivalisant avec un Super Saiyan 3 et un nombre de techniques ultra variées et bien entendu encore sa régénération cheatée qu'il avait déjà dans les autres formes. Mais en plus de tout cela, c'est un être capable d'imiter à la perfection les techniques des combattants qu'il a affrontés précédemment, en les exécutant aussi bien qu'eux, voire mieux. Et pour combiner le tout, ces facultés que lui procure son corps sont selon moi idéales pour le combat, car vraiment imprévisible. J'insiste sur le mot imprévisible car c'est pour moi ce qui caractérise le mieux Buu Petit. Bref, avec tout ce que je viens d'énumérer, on a là un combattant vraiment monstrueux. D'ailleurs, en parlant de combat, son combat contre Goku Super Saiyan 3 restera dans l'histoire des animés comme un moment légendaire qui m'a rendu complètement zinzin. Kid Buu, bien qu'inférieur à Buuhan, mérite largement sa place dans le panthéon des plus forts. Fusion insupportable de Goten et Trunks, totalement immature, mais ô combien imprévisible et doté d'une force absolument extraordinaire. On parle d'un perso capable d'avoir le dessus sur un super Buu qui paraît invincible à ce moment-là et en plus bien déterminé à le tuer. Il dispose également d'un large panel de techniques imprévisibles et surpuissantes, ce qui en fait un adversaire horrible à affronter pour quasiment n'importe qui dans DBZ. Le problème majeur de Gotenks, c'est qu'il ne prend rien au sérieux. Persuadé qu'il va finir vainqueur peu importe l'adversaire. Il va donc préférer prendre son temps pour humilier l'adversaire et faire le con. Sauf que du temps, il n'en a pas beaucoup, surtout en Super Saiyan 3 qui certes augmente considérablement sa puissance, mais qui réduit complètement le temps de la fusion. Donc au final, la plus grande faiblesse de Gotenks, c'est l'arrogance et le manque de sérieux. Mais ça n'en reste pas moins un personnage à la puissance extraordinaire.